Bonjour, je m'appelle Alex. L'Ayurveda. Je suis surtout éducateur en Ayurveda. Depuis plus que 20 ans, je propose des formations en français davantage en France. Mais en parallèle, j'ai toujours maintenu une pratique de consultation, c'est-à-dire d'accompagner les individus à l'aide de l'Ayurveda. Depuis plusieurs années, j'ai proposé des consultations sur mesure, sans engagement, c'est-à-dire vous rendez visite, on fait un bilan, je vous donne des conseils et c'est fini. Et après plusieurs années d'expérience, j'ai compris que ça ne marche pas très bien. Ça peut donner des résultats pour des cas simples et pour des personnes très très motivées, très autonomes. Par contre, la réalité que j'ai constatée, c'est pas trop ça. Même si l'Ayurveda, à l'essentiel, c'est quelque chose de relativement simple et instinctif à la base, les nuances et les complexités s'additionnent une fois qu'on prend conscience, voilà, de nos vies aujourd'hui, les complexités, les contraintes, les facteurs nuisibles, etc. Je constate aussi que très souvent, quelqu'un qui vient vers l'Ayurveda pour se soigner, ils sont déjà relativement avancés dans leur problématique, leur souci de santé, et ils ont probablement essayé pas mal de pistes, peut-être la naturopathie, peut-être autre chose. Et l'Ayurveda, c'est la nouvelle opportunité pour retrouver le bien-être, et c'est pas toujours évident de c'est pas toujours évident d'être pragmatique et honnête vis-à-vis cet parcours. Je veux dire, on peut toujours avoir de l'espoir avec une nouvelle piste, une nouvelle approche. Par contre, très souvent, l'élément manquant jusqu'à présent, c'était un constat profondément chez vous par rapport à votre approche à la vie. L'Ayurveda donne des très bons résultats, par contre, ça nécessite des vrais changements. Et pour mettre en place ces changements, c'est possible de faire ça toute seule, mais c'est généralement plus efficace et plus rassurant d'être accompagné. Donc, même si mon préférence, c'est de recevoir des nouvelles élèves dans des formations, je suis également prête à faire quelques cas, quelques suivis individus pour accompagner les personnes qui sont vraiment motivées pour faire un change véritable pour leur mieux-être. Donc, une approche d'accompagnement telle que je propose s'agit d'abord d'une phase des évaluations. En ce moment, il y a des questionnaires à remplir en ligne, ils sont relativement exhaustifs et potentiellement longs à répondre. Essayez de faire votre mieux. Mais le vrai accompagnement commence par notre premier moment de contact ensemble, soit en présentiel, soit en visio. J'essaie de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui arrive. Et ça fait quoi par rapport à votre profil ayurvédique, vos doshas, les principes biologiques, votre état de conscience et état de souffrance. Ensuite, je vais prendre toutes ces informations, à la fois les réponses aux questions en ligne, à la fois les réponses de cet échange ensemble, et je vais prendre un temps pour digérer, pour comprendre. Et je prépare une stratégie. Et à base de cette stratégie, je commence à vous accompagner. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre en place en premier. C'est vraiment sur mesure. Ça dépend de vous. Ça dépend aussi de mon sentiment intuitif et la calcul rationnel par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire selon l'Ayurveda. Donc, je propose généralement
après cette première phase d'évaluation, une série de quelques séances, un minimum général, normalement entre 4 et 6, mais voilà, c'est écrit sur mon page d'accompagnement. Je suis toujours à l'exploration d'une meilleure formule. Et cet engagement, cet accompagnement va s'étaler sur quelques mois, peut-être 3, parfois un peu plus, parfois un peu moins, selon votre situation. Et l'idée, c'est, au bout de ce temps, de première phase d'accompagnement, vous aurez être établi dans votre approche. Et cette approche, encore une fois, selon la situation, va continuer. Il faut peut-être faire le point de temps en temps après cette première phase d'accompagnement. Ça dépend. Donc, ça vous donne une idée, hein, et surtout de pourquoi je ne propose pas ou très rarement des consultations uniques. C'est parce que c'est pas très efficace. Et donc, ce que je propose pendant cet accompagnement, c'est aussi accès aux ressources. J'ai plusieurs ressources, des textes à lire, des soutiens écrits, quelques vidéos. Et ça vous aide aussi de comprendre vous-même qu'est-ce que vous êtes en train d'explorer thérapeutiquement. Comme j'ai dit tout au début, je suis d'abord un éducateur, un professeur. J'adore enseigner et j'adore voir les élèves en Ayurveda ou mes clients en accompagnement. J'adore, c'est un anglophone, attention, j'adore vous voir être libre, être libéré de votre souffrance, de faire des gains de fonctionnement, une compréhension du pourquoi je suis dans mon état actuel, comment je peux sortir et avoir du foi, de confiance en soi par rapport à cette approche. Merci de votre écoute. Si vous avez d'autres questions avant de s'engager, n'hésitez pas à m'écrire.